Sacrifié quelques mois après l'arrivée du président Ali Bongo à la magistrature suprême, la défunte Africa numéro 1, contrairement à l'immuable Jésus-Christ, n'expérimentera probablement pas la résurrection. Car englouti sous le feuillage des arbres, en plein cœur de la capitale gabonaise, voici ce qui nous reste de la radio panafricaine qui fut la fierté du continent africain. J'ai des larmes aux yeux, car Africa numéro 1 jadis était la fierté africaine en général, en particulier du Gabon. Je suis vraiment meurtri parce que l'équipe dirigeante actuelle, je mettrai les pieds dans le plat. Je doute fort vraiment que l'équipe dirigeante actuelle qu'ils soient des enfants, des héritiers de Omar Bongo, sans vouloir défendre la politique de Omar Bongo, qui pour moi, je le dis gros, n'était pas très bonne. Mais voir là, Africa numéro 1 de ses produits sombrer dans l'air comme ça, c'est désolant, ça fait mal en fait. Le Gabon regresse, on n'évolue pas. Et ça, je le dis depuis 2009, on regresse, on n'évolue pas, ça fait mal. Le peuple gabonais souffre. Dans un tel contexte, serait-ce possible d'évoquer d'une question de la liberté de la presse au Gabon? La liberté d'expression au Gabon, ça n'existe pas. Vous voyez RTN, vous voyez Télé+. C'est des secrets de polichinelle, nous savons tous comment ça fonctionne. Ça n'existe pas, nous sommes dans un état dictatorial en fait. Et il n'y a pas de liberté d'expression au Gabon en fait. La presse n'est pas, elle est bâillonnée, surtout la presse privée. Elle est totalement bâillonnée, elle n'est pas libre au Gabon. Ça c'est clair, ils le savent, nous le savons tous. C'est désolant, c'est la vérité en fait. La démocratie donc ne serait qu'une affaire utopique, non pas chose concrète au niveau du Gabon. Vous venez de le dire, c'est une utopie la démocratie au Gabon. Elle regresse précisément depuis 2009. Juste en face, l'immeuble abritant autrefois l'administration des affaires étrangères qui sombre dans un état de délabrement total. Oh Elohim, qu'est-il arrivé au Gabon? Un peu plus loin, l'ancienne foire, dont la projection fut celle de construire la baie des Rois. Une illusion totale qui absorba une bagatelle des fonds du contribuable gabonais. Que s'est-il passé? Ou du moins, où va le Gabon de feu Léomba? L'interrogation qui plane dans l'opinion nationale susciterait-elle de plus belle l'amorosité qui plongerait la nation gabonaise dans l'incertitude? En tout cas, l'avenir nous le dira.